Salut les cowboys et les cowgirls, c'est moi Cowboy Jack. Et je suis super content aujourd'hui. On va tellement s'amuser. Est-ce que vous voyez où on est? C'est ça. Nous sommes au musée du jouet de Houston, à Houston, au Texas. Ces personnes formidables ont rassemblé des jouets de toute l'histoire. Je veux dire, on va voir des trucs vraiment géniaux. Même des choses d'avant que Cowboy Jack soit un petit garçon. Ça va être super amusant. J'ai hâte que vous voyiez tout ça. Allez, entrons à l'intérieur. Waouh! Cet endroit est vraiment génial. Et ils ont tout ça. Maintenant, ce sont des jouets neufs. Et les jouets neufs sont aussi incroyables. Mais je veux vous montrer à quoi ressemblaient les jouets il y a longtemps. Peut-être que les jouets de vos parents, de vos grands-parents, ou même de vos arrière-grands-parents ressemblaient à ça à l'époque. Allez, venez. Waouh! Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ces objets ont l'air vraiment vieux. Eh bien, ils sont vraiment vieux. C'est fou. Voici un jeu de dessin magnétique. Ça date en fait des années 1950 et c'est l'un des premiers blocs de type Etch-a-Sketch. Vous aviez ce petit bâton rouge et il était magnétique. La matière noire au fond est de la poussière magnétique qui permettait de dessiner un visage amusant sur ce personnage. Waouh, regarde, j'avais le même quand j'étais petit cowboy. C'est une Magic 8 Ball. Et tu pouvais lui poser une question, la secouer et tu obtenais une réponse. C'était vraiment cool. Waouh. Regardez-moi ça. Vous savez qui c'est là-haut? Ce gars vert? Je sais qui c'est Kermit la grenouille. Voici l'un des premiers ensembles de construction Lego. Si vous avez des Lego, vous devriez savoir que ça existe depuis très longtemps. Maintenant, on a toutes sortes de choses vraiment cool et uniques. Avec les Lego, tu peux avoir un vaisseau spatial, un bateau ou même un zoo à construire. Avant, il s'agissait simplement de construire une vieille maison ordinaire. Et c'était très amusant. Regarde ça! Un four Suzy Homemaker de 1966. Ce truc a vraiment l'air cool. Et puis je sais que beaucoup de vos parents se souviendront de ces gars-là, les robots Rock 'Em Sock 'Em. Ces gars-là étaient vraiment cool. Waouh, j'adore regarder ces vieux jouets parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui. Comme ce canard en caoutchouc, juste ici, de 1977. Je vous assure que j'ai encore des canards en caoutchouc comme ceux-là pour Cowboy Caden aujourd'hui. C'est trop cool, Tortues Ninja. Tout le monde aime les Tortues Ninja, elles sont cool. Il y a Leonardo. Oh, ceux-là, je crois que c'est... Est-ce que c'est Donatello avec le rouge? Vous devez sûrement en savoir plus que moi. Mais nous allons jeter un œil à d'autres Tortues Ninja dans un petit moment. Waouh! Il y a un jouet que beaucoup ont sûrement oublié, mais qui était très populaire quand j'étais petit cow-boy. Juste là, ce gars assis sur l'étagère, c'est Alf. Il y avait une émission télé sur Alf, un personnage excentrique et drôle qui racontait des histoires amusantes avec sa famille sur un canapé. Et il y a un Tickle Me Elmo, c'est génial, non? Waouh les gars, et regardez ici, c'est une petite collection de choses qu'on pouvait avoir autrefois. Ils mettaient plus de surprises dans les boîtes de céréales avant. C'est drôle, non? C'était comme finir tes Cheerios et découvrir un cadeau au fond. Voici des exemples de cadeaux qu'on trouvait dans une boîte de céréales. C'était quelque chose d'important pour nous quand on était plus jeunes. Tu voulais te dépêcher de manger toutes tes céréales pour pouvoir avoir le cadeau. Waouh! Regardez cette maison de poupées victorienne. Il existe toujours des maisons de poupées neuves, mais observez les détails de celle-ci. Approchez-vous et examinez-la. C'est tellement génial. Tu imagines pouvoir jouer avec ça? C'est vraiment chouette. Il y a des gens assis à la table de la salle à manger. Waouh, un escalier. Voilà la cuisine et un petit bébé qu'on est en train de nourrir. En haut, dans la bibliothèque, il y a ce monsieur âgé, je ne sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il vient de résoudre un mystère. Et puis bien sûr, tu arrives ici, c'est l'heure du thé juste là. Ils sont assis ici dans la cour, en train de prendre le thé. Regarde les détails. Même les petites tasses à thé, les verres à thé et tout ça. Voici, nous sommes maintenant dans le musée du jouet de Houston, au Texas.
tout y est exposé, donc il ne faut pas toucher avec les mains. Ils ont des choses avec lesquelles on pourra jouer dans un petit moment. Mais tout le reste est juste exposé. Je voulais que vous voyiez ça, c'est vraiment génial. Ce sont des voitures à pédales anciennes. Avant, on s'asseyait dessus et on utilisait ses pieds pour les faire avancer partout. C'était vraiment amusant. Comme celle-là, la bleue là, inspirée d'une vieille Buick. J'adore les vieilles Buick. Ils ne les fabriquent plus comme avant. Et puis ça, juste ici, c'était une voiture de sécurité pour les 500 miles d'Indianapolis ou pour un autre circuit automobile. C'est vraiment génial. Très bien, allons à l'étage. On commence à peine à explorer tous ces jouets historiques incroyables. Oh, les gars, faites attention à Godzilla, regardez-moi ça. C'est trop cool. Waouh! Nous voilà maintenant à l'étage du musée et voici l'exposition Batman. Donc toutes ces figurines de Batman d'autrefois sont encore d'actualité aujourd'hui. Comme ici, il y a Batman dans sa Batcave. Voilà la Batmobile avec Robin assis à l'intérieur. Et puis t'as d'autres super-héros là-haut. Je vois Superman, Wonder Woman. Je ne suis pas très bon avec les super-héros, je n'en retiens pas tous les noms. Batman avait plein de jouets, même des patins à roulettes Batman. Je ne sais pas si c'est encore à la mode. Quand j'étais petit cow-boy, les patins à roulettes étaient super cool. Puis on a créé les rollers en ligne, sûrement ce que vous connaissez. C'était très amusant. Avant, il fallait patiner avec 4 roues, ce qui était parfois difficile. Waouh! Maintenant, si vous aimez les super-héros, voilà tous les Iron Man et les X-Men là-haut. Je ne connais même pas beaucoup de ces personnages. Et puis je parie que certains d'entre vous aiment vraiment Star Wars. Je n'ai jamais été fan de Star Wars, mais il y avait beaucoup de gens qui l'adoraient vraiment. Et tous ceux-là viennent de Star Wars, et peut-être de Star Trek. Vous savez quoi? C'est l'été à Houston, au Texas. Il fait assez chaud dehors. Parfois, vous vous moquez de mes cheveux? D'accord, je vais remettre mon chapeau. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, on essayait de se rafraîchir pendant l'été. Et une façon de le faire, c'était avec un ventre-glisse. On le pose au sol, on ouvre l'arroseur dessus, puis on peut courir et glisser, c'est très amusant. Ça, c'est le Crocodile Mile. C'était le ventre-glisse le plus cool que tu pouvais avoir. J'adorais ça. Un de mes amis avait le Crocodile Mile et on jouait dessus tout l'été. Et puis, moi, il y a le Super Soccer 3000. Je me rappelle que celui-ci avait un sac à dos rempli d'eau, ce qui te garantissait la victoire à chaque bataille de pistolets à eau. C'était génial. Waouh, voici encore plus de Super Soccers. J'avais justement ce Super Soccer 50, là. J'y jouais chaque été au club de natation Royal Oak. Les gars, ce sera amusant à regarder pour vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Regardez ces jouets-là, ce sont les jouets Fisher-Price d'origine. Nous avons encore certains de ces jouets pour que Cowboy Caden et Cowgirl Addison puissent jouer, car ils étaient très solides et bien fabriqués, donc les gens les gardaient longtemps. Nous avons encore cette petite ferme avec toutes les pièces, et c'était vraiment très amusant. C'est toujours très amusant d'y jouer. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu Monsieur Patate? Regardez là-haut. Ce sont en fait quelques-uns des Monsieur Patate originaux là-bas. Maintenant, une rangée plus bas, vous verrez qu'il y a en fait un Monsieur Poivron, une tête orange, un Monsieur Cornichon, un Monsieur Patate et un Monsieur Carotte. Lorsque ces figurines sont sorties pour la première fois, on les utilisait en fait pour les mettre sur de vrais fruits et légumes. Et ça ne marchait pas très bien parce que parfois, on jouait avec un jouet. On le laissait quelque part, et ensuite il commençait à sentir mauvais quand il pourrissait. Ensuite, ils les ont fabriqués tout en plastique, et franchement, ils sont très amusants. Voici quelque chose de génial. Je parie que vous avez tous un ours en peluche que vous adorez. Eh bien, regardez, c'est en quelque sorte l'évolution des ours en peluche. Celui-ci, juste ici, date des années 1920. Ça remonte à très très longtemps, c'est presque, enfin, ça fait 100 ans. Et puis là-bas, vous avez celui-là qui date des années 1950, plus précisément 1952. Une poupée Smokey l'ours. C'est génial, non? Et puis là, ce n'est pas Yogi, c'est Boo de Yogi l'ours. C'était vraiment amusant. Et puis vous avez l'ours Paddington.
Si vous aimez les poupons, ils ont beaucoup évolué au fil des années. Il y en avait toutes sortes de vraiment géniaux. Regardez ça, venez ici. Regardez, il y a un four Easy Bake de 1992 qui aurait été populaire quand j'étais un petit cow-boy. C'est trop cool, et évidemment, celui qui est posé dessus est un peu plus ancien. Waouh, on dirait un micro-ondes miniature. C'est un mini-wave Easy Bake. J'adore regarder de vieux jouets et observer leurs détails minutieux, comme ce vieux pick-up avec la charrette à cheval à l'arrière. Regardez ça de près et voyez à quel point c'est détaillé, c'est vraiment génial. Waouh! Il y a tellement de choses à voir que c'en est déroutant. Regardez, ce sont de vieux jouets des menus Happy Meal de McDonald's à l'époque. Regardez ça, là, c'est comme Ronald McDonald qui sort d'un Happy Meal, c'est trop cool. Les Animaniacs, Le Royaume des Animaux, Le Livre de la Jungle, Marvel. Toutes sortes de personnages vraiment cool. Il faut que tu regardes ça ici. C'était les jouets spéciaux d'Halloween que tu recevais chez McDonald's et je les adorais. L'un de ces personnages s'appelait le Hamburglar. C'était une époque complètement différente. C'était vraiment amusant. Vous êtes probablement un peu trop jeune pour les Simpsons, mais ces petites figurines étaient vraiment géniales. Il y avait tellement de détails. C'était une série vraiment amusante quand on a le bon âge. Waouh, voici des Mickey Mouse historiques. Mickey Mouse n'a pas toujours eu le même aspect, vous savez, il a beaucoup évolué au fil des années. Quand Mickey Mouse a été créé pour la première fois par Walt Disney, à l'époque, au début, il était en fait seulement en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Et donc au fil des années, les choses ont progressé et l'animation s'est améliorée. Et regarde jusqu'où nous sommes arrivés depuis le premier Mickey Mouse, jusqu'au Mickey Mouse que tu connais et que tu aimes aujourd'hui. C'est trop cool, c'est comme un petit jouet Mickey Mouse qui saute. Maintenant, si certains d'entre vous aiment les Barbies, alors là, ça va vraiment vous plaire. On peut faire un voyage dans le passé avec toutes ces super Barbies d'autrefois. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est par exemple une piscine Barbie de 1971, ça date d'il y a longtemps. Et waouh, il y a une petite boutique de surf avec des maillots de bain à vendre. Il y a par exemple l'avion de Barbie, regarde ça. L'avion de Barbie est vraiment cool. Ils avaient aussi différentes Barbies pour représenter diverses régions du monde. Waouh, cette Barbie porte un sweat gap. Je me souviens, quand j'étais ado, si tu avais un sweat gap, tu étais vraiment cool. Regarde cette Barbie, elle le porte super bien. Tu as toutes ces différentes Barbies et personnages de toutes les époques. Regarde ça! C'est vraiment une photo géniale d'une époque, parce que par exemple, la tenue Miss Astronaute de 1965, ils l'ont sortie avant même qu'on ait posé le pied sur la Lune. La tenue de Dr Ken de 1963, la tenue d'infirmière diplômée de 1961. Ken, c'est juste un mec stylé qui sort en ville, et puis regarde le Ken rétro là-bas. Il a l'air prêt à... Je ne sais pas, il a vraiment une tenue super branchée. Mais regarde ça juste ici. Je veux que tu portes une attention particulière à cette Barbie dans la tenue zébrée, juste là. C'est en fait la toute première Barbie qui ait jamais été fabriquée. Jamais. N'est-ce pas fou? Elle a l'air très différente de celle d'aujourd'hui, c'est vraiment génial. Les Polly Pocket étaient très populaires quand j'étais à l'école, avec plein de versions différentes. C'était vraiment amusant d'y jouer. Est-ce que vous avez déjà vu une poupée Cabbage Patch? Les poupées Cabbage Patch sont vraiment géniales. Il y a en fait une histoire très intéressante derrière elles. Si jamais vous êtes curieux à ce sujet, je vous dirais d'aller voir parce que c'est vraiment intéressant. Mais ces poupées Cabbage Patch étaient tellement populaires
Et il y en avait tellement de variantes différentes. Et j'en vois justement une juste ici que j'adore absolument. Regardez cette poupée Cabbage Patch identique à un joueur des Houston Astros. Il y en a une pour l'équipe locale, c'est super, non? Les gars, venez voir ça. Donc, ce sont toutes sortes de petites voitures d'autrefois. Celles-ci là-haut, regardez-les de plus près. Ce sont des voitures Matchbox, et il y a en fait une histoire vraiment intéressante à propos des voitures Matchbox. Sais-tu pourquoi on les appelle Matchbox? Une école en Angleterre autorisait les élèves à apporter un jouet, à condition qu'il soit petit et tienne dans une boîte d'allumettes. Eh bien, ce petit garçon adorait ces petites voitures, mais aucune d'elles ne rentrait dans une boîte d'allumettes, alors son père lui en a fabriqué une qui pouvait vraiment tenir dans une boîte d'allumettes. Et il l'a emmenée à l'école, et tout le monde a trouvé que c'était la chose la plus cool qu'ils aient jamais vue. Et ainsi, toute une entreprise, toute une marque, est née de cette simple idée d'un père qui voulait juste offrir à son fils un jouet cool à emmener à l'école. Toutes ces voitures Matchbox existent encore aujourd'hui, elles sont vraiment géniales. Et cela a ouvert la voie à des choses comme les Hot Wheels, parce que je suis sûr que vous savez ce que sont les Hot Wheels. Les Hot Wheels sont vraiment géniales, on peut avoir toutes sortes de circuits de course. Et puis bien sûr, il y avait les micro-machines. J'adorais les micro-machines. C'était vraiment les voitures les plus cool avec lesquelles jouer parce qu'elles ressemblaient à de petites voitures très détaillées, mais elles étaient minuscules, vraiment toutes petites. Wow. Et puis ici, celles-ci étaient vraiment mes préférées. Quand j'étais un jeune cow-boy, j'adorais les Tortues Ninja, je les trouvais tellement cool. Il y avait Leonardo, Donatello, Michelangelo et ouf, je ne me souviens plus du nom du dernier. J'espère que vous vous en souvenez. Ces jouets restent populaires aujourd'hui et sont vraiment géniaux. Waouh! Et puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des G.I. Joe auparavant, cette exposition incroyable appartient à un officier de police de Houston. Et il a toujours collectionné ces G.I. Joe et créé des présentations vraiment cool avec eux, et il a eu la gentillesse de laisser le musée les exposer pour le public. Et il y a tellement de G.I. Joe géniaux, je ne sais même pas tous les reconnaître, mais il y a différents G.I. Joe pour chaque type de métier qu'un GI pourrait avoir. Et encore un fait intéressant les gars, venez ici, regardez ça. Alors ça ici c'est le porte-avions G.I. Joe. Regardez à quel point ce truc est énorme, ce truc est gigantesque. Donc très peu de gens en avaient, et c'est donc extrêmement rare et très recherché aujourd'hui. En vous approchant, vous verrez les détails à l'intérieur, des petites chaises et divers objets. Si vous regardez de ce côté, vous pouvez même voir un canot de sauvetage et la barre du porte-avions. Je sais que cet endroit est un musée et qu'on n'est normalement pas censé toucher à quoi que ce soit, mais ils ont en fait quelques jouets exposés que vous pouvez toucher. Regardez ça, juste ici. Est-ce que vous reconnaissez quel jeu c'est? Celui-ci, Nintendo 64? C'était bien avant votre époque, mais c'est à ce moment-là que Mario Kart est devenu vraiment populaire. Donc vous pouvez vraiment venir ici et jouer à un jeu, tout comme votre mère et votre père, ou vos parents, ou vos grands-parents, ou peu importe qui y jouait il y a longtemps. Je sais que j'y jouais probablement un peu trop. Maintenant, il ne faut pas jouer à trop de jeux vidéo. Il faut aussi sortir et s'amuser, d'accord? Mais ce serait vraiment amusant d'y jouer. Et ils ont ici ces vieux ensembles de construction Lincoln Logs. On peut tout construire avec ça. Quelqu'un a beaucoup travaillé dessus, donc je préfère ne pas y toucher. Mais ils ont une super table de jeu avec des trains, ils ont aussi ces blocs de construction vraiment cool. Ce sont comme des Lego géants ou des blocs Duplo. Tu peux tout faire avec ça. Je veux construire une tour cool. C'est vraiment cool. On dirait une tour de contrôle aérien. C'est peut-être là qu'ils appellent les avions pour atterrir. J'aurais aimé qu'ils me ramènent plus facilement chez moi l'autre soir. Waouh! Et puis ça, c'est vraiment cool. Ces vieux blocs de bois, les blocs de bois existent depuis toujours. Ce jouet existe depuis toujours et reste toujours amusant. C'est très agréable d'y jouer. Tu sais ce qui est cool avec ces blocs de bois? Ils sont en mousse, donc ils ne font pas mal.
C'est trop cool. Parce que si tu regardes de près, ils ressemblent vraiment à du vrai bois. Très dur, détaillé et unique. Mais ils sont faits en mousse, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ce ne sera pas gênant quand tu construiras avec. Voyons ce qu'on peut faire ici. Regarde, ils ont une piscine à balles qui ressemble à une Game Boy. Pour moi, c'était l'objet le plus cool du monde. Et je ne sais pas, je crois qu'ils fabriquent en des Nintendo Switch maintenant ou quelque chose comme ça, peu importe les nouvelles consoles à la mode. Mais quand j'étais un petit cow-boy, on avait une seule commande pour diriger et 4 boutons sur lesquels appuyer. Et puis il y avait un tout petit écran juste là, et tu restais assis à jouer avec ça pendant des heures. D'accord, cowboys et cowgirls, waouh! Je me suis vraiment éclaté aujourd'hui ici au musée du jouet de Houston, au Texas. J'espère que vous avez aussi apprécié. J'ai trouvé très amusant de replonger dans les souvenirs et de voir tous ces jouets. Des jouets de mon époque, d'avant mon époque, bien avant mon époque, et même quelques nouveautés qui sont parfaitement adaptées pour vous aussi. Alors, j'espère que vous vous êtes bien amusés avec moi aujourd'hui, et j'espère que vous continuerez à nous accompagner dans ces aventures, parce qu'on en vit beaucoup et on adore les partager avec vous. Mais jusqu'à la prochaine fois, à bientôt. Yee-haw! Salut!